Bonjour à tous. Alors, je suis désolée pour le cadrage. Je vais essayer de faire au mieux. Alors, attendez. On va voir si je peux. Voilà. Alors, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve pour une petite vidéo. Donc, l'idée ne vient pas de moi. Je l'ai trouvée sur YouTube. Par contre, je suis vraiment tombée dessus. Donc, je suis désolée pour la personne. Si jamais la personne me suit, hein, je suis désolée. J'ai aucun souvenir du nom de ta chaîne. Donc l'idée ne vient pas de moi, elle vient d'elle. Et du coup, j'ai dit, tiens, pourquoi pas retransmettre cette idée. Donc l'idée est de faire des pochettes de rangement. Donc la jeune femme, je sais qu'elle a 2 ou 3 garçons, parce qu'elle disait que c'était les vacances, qu'on les entendait dans la vidéo, enfin bon bref. Cette personne les rangeait ses tampons à l'intérieur de ses pochettes. Donc j'ai trouvé que c'était une super bonne idée. Moi, personnellement, je vais m'en servir pour ranger mes die cuts. Voilà. Donc, en fait, je vais prendre son idée pour ranger mes die cuts. Donc, voilà. Donc, j'ai fait l'essai. C'est plutôt pas mal. Donc, voilà. Il va vous falloir, avant de commencer, il va vous falloir des pochettes à plastifier. Donc, moi, personnellement, je prends des pochettes de chez Action. Vous savez, celle-ci, là. Voilà. Donc j'en ai fait plusieurs pochettes. Donc j'ai fait d'une solution et j'avais fait l'autre fois une autre solution que j'allais vous chercher tout de suite. Hein. Je reviens. Alors je suis désolée, j'arrive pas à remettre la main dessus. En fait, l'autre solution était de prendre une pochette à plastifier, tout ce qu'il y a de plus basique. Et en fait, j'avais fait le même système que je vais vous montrer. En fait, j'avais utilisé, vous savez, les pochettes de chez Action qu'on range les cartes dedans. Vous savez, au petit format. Du coup, j'avais fait les 2 ouvertures comme je vais vous montrer et j'avais mis une, 2, 3, 4 pochettes. Donc en fait, ça me faisait 4 compartiments sur ma feuille à plastifier. Voilà, donc si jamais je vous retrouve, si j'arrive à remettre le classeur sur la main dessus, je vous remontrerai dans une prochaine vidéo. Donc là, aujourd'hui, je voulais vous montrer dans son idée comment faire une et 2 pochettes, en fait, en une feuille format A4. Donc, pour ça, vous prenez une pochette plastifiée et vous venez couper dans une pochette plastifiée. Donc là, je les ai déjà coupées. En fait, vous venez diviser votre pochette en 2. Pour que ça donne ceci. Ah, donc là, on ne voit pas bien. Je vais vous montrer. Là, j'en ai fait une. Vous voyez, j'ai donc, je ne sais pas si vous allez voir. Là, vous avez en fait une pochette ici. Vous avez une pochette là. Donc en fait, ici, ça s'ouvre par le milieu. Donc là, vous avez une pochette. Ici, là. Ici, c'est une pochette. Par le milieu de la feuille. Et ici, du coup, ça s'est collé. Mais là, il suffira de recouper. Non, ça ne s'est pas collé. Donc, ça vous fait une deuxième pochette là. Vous voyez, une ici. Une pochette là. C'est très facile à vous montrer. Une pochette ici et une pochette là. Voilà. 2 pochettes. Vous voyez, une ici, une là. Donc, en fait, on va faire ça ensemble aujourd'hui. Donc, moi, j'ai préalablement coupé mes 2 papiers. Donc, en fait, c'est une pochette plastifiée que j'ai coupée en 2. Au niveau dimension, je vais vous dire honnêtement, j'ai fait un petit peu au pif. Voilà. Dans ma pochette que j'ai coupée, donc que j'ai divisée en 2,
je suis venue avec mon massicot couper une hauteur de 20 cm. Donc là, 20 cm là, sur du 15 cm. 15 sur 20 cm. J'ai fait pareil pour les deux. Donc je mets de côté. Je prends ma feuille à plastifier. Je viens donc l'ouvrir. Donc moi, je me suis aidée de mon massicot. Hein. C'est plus simple. Vous pouvez le faire avec une règle si vous n'avez pas le massicot. Vous prenez un morceau de carton pour mettre dessous. Et au départ, j'étais partie pour utiliser mon cutter et une règle. Et un morceau de carton qui est là. Voilà. En fait, au début, je vais utiliser mon morceau de carton, couper ma feuille plastifiée avec ma règle et mon cutter. Puis du coup, moi perso, vu que j'ai le massicot, je le fais au massicot. Mais si vous n'avez pas de massicot, vous pouvez utiliser un morceau de carton, un cutter et une règle et ça fera très bien l'affaire. Donc moi, je viens utiliser donc mon massicot, ma pochette plastifiée que je viens ouvrir en deux. Si elle veut bien. Alors, voilà. On ouvre la feuille plastifiée en deux. On vient la faire coulisser sous le massicot. Comme ça. Je pense que vous voyez, hein. J'ai le retour, mais je suis dans mon salon en fait. Donc voilà. Donc, vous avez peut-être voir Iluna passer. Non, vous n'avez pas vu. Donc en fait, vous venez glisser votre feuille plastifiée. Moi, personnellement, je me place, vu que j'ai coupé mon morceau à 15 cm, je viens me placer à, pas tout à fait 15 cm, mais un chouille moins en fait, mais vraiment très léger en moins. Voilà. Donc en fait, ma feuille arrive là et 15 cm arrive là. Donc je décale un chouille entre le 15 et le 14,5. Voilà. Pour vous donner une petite idée. Ensuite, avec le massicot, je viens utiliser donc la partie coupante qui est là. Donc là, au niveau de la feuille plastifiée, je suis à 22 cm. Je viens couper vers 21,5. Donc vous savez que sur ce massicot-là, on a des traits ici qui dirigent au niveau de la découpe. Donc moi, je me place à 20,5. 21,5, pardon. Voilà. Et je monte, je laisse en fait 0,5 de ce côté-là et je laisse 1 cm ici. Pourquoi 1 cm? Parce qu'après, je vais y ranger dans un classeur. Donc là, je monte jusqu'à 1 cm. Voilà. En faisant ça, du coup, ça m'a coupé. C'est super fragile. Il faut faire vachement attention de ne pas déchirer sur les côtés. Donc, vous voyez, ma feuille plastifiée est coupée en deux. Sauf que là, vous avez 1 cm là et là, vous avez 0,5. Donc, c'est ça qu'il faut vraiment faire attention que ça ne casse pas. Tout à l'heure, j'en ai cassé une parce que j'en ai fait plusieurs. C'est pas la première que je fais. J'ai fait un raccord en fait. Je vais essayer de vous le retrouver. Voilà. Vous voyez ici, je l'avais cassé en coupant. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Ici, vous allez avoir une petite démarcation. Ici, là. Je ne sais pas si vous allez y voir ou pas. Non, c'est pas évident. Et bien en fait, en découpant comme ça, ça s'est ouvert. Donc j'ai mis un petit morceau. Vous voyez, on y voit hein, un morceau qui dépasse. Vous voyez, voilà. Ici, pour faire un raccord, pour fermer justement ma pochette à cet endroit. Donc, pourquoi on laisse 0 alors, je ne sais pas si je vous ai dit 1 cm d'un côté, 0,5 de l'autre. Parce que où vous allez laisser 1 cm, vous allez en fait perforer pour pouvoir y ranger sous forme de classeur si vous le souhaitez. Voilà. Donc, vous prenez vos papiers que vous avez préalablement coupés tout à l'heure. Donc, pour les feuilles plastifiées, vous savez que vous avez le côté extérieur de votre feuille plastifiée qui est brillante et lisse. Et à l'intérieur, elle est mate et collante, parce que c'est ça qui colle. Donc moi, ce que je fais, enfin ce qu'elle faisait, la jeune femme, elle mettait les deux côtés brillants face à face. Donc en fait, sa feuille plastifiée comme ça, et bien en fait, elle l'ouvrait. Hop, et elle faisait comme ça. Elle mettait les deux côtés brillantes face à face et les deux côtés collantes extérieures. Et ensuite, il vous suffit donc
de glisser votre partie, donc bien côté brillant des deux côtés, dans la fente en fait que vous venez de découper. Alors. Et en fonction de ça, en fait, alors attendez, déjà je m'y prends mal, il faut vous mettre à l'intérieur, là, vous savez, où la partie se plie. Déjà, j'ai mal commencé. Donc vous vous mettez à la partie où ça se replie, en fait, où ça se referme, et vous venez glisser donc vos deux parties dans la fente que vous venez de découper. Donc, je ne sais pas si je suis bien claire. Et ensuite, vous laissez dépasser quelques millimètres. Et c'est vraiment un chouille. En fait, en laissant dépasser quelques millimètres, c'est ça qui va vous permettre de créer votre pochette. Voilà, donc à la caméra, ça se verra peut-être pas trop. Je vais essayer de vous montrer comme ça. Je ne sais pas si vous voyez, il y a quelques millimètres. Mais c'est vraiment très léger. Pour que vous puissiez ouvrir justement votre pochette. Une fois que vous avez fait ça, donc pour ce côté-là, vous venez prendre votre deuxième partie. Et cette deuxième partie, en fait, vous la placez à l'ouverture. Donc, vous vous mettez droite par rapport à ce que vous venez de faire. Et là, vous allez avoir normalement un peu moins que 1 cm qui va dépasser. Vous refermez le tout. Moi, perso, je tourne ma pochette. Pourquoi je la tourne? Eh bien, en fait, parce qu'au niveau de ma pochette du milieu, tout à l'heure, j'ai fait un essai. Je vais vous montrer. Voilà ce que ça a fait dans ma plastifieuse. Ça a bourré. Parce qu'en fait, la partie que j'avais coupée ouverte, je l'avais mis en dessous au niveau de ma plastifieuse. Sauf que ça a bourré. Donc, du coup, ici, bah, vous voyez, j'ai une pochette. Hein. J'ai une pochette ici, mais ma deuxième pochette a bourré. Donc, du coup, moi, je tourne mon papier pour qu'en fait, la partie qui soit fermée soit en dessous au niveau de ma plastifieuse. Donc, vous mettez, pendant cette étape-là, qu'on vient de faire ensemble, vous mettez bien à chauffer votre plastifieuse. Donc, moi, elle a chauffé depuis un petit moment. Et en fait, il vous suffit de la... Hop, voilà. Il vous suffit de placer, en fait, votre feuille à l'intérieur. Donc, la partie qui est coupée est au-dessus. Et la partie pleine est en dessous. Voilà. Et il suffit donc de faire glisser votre feuille à plastifier dedans. J'ai mon chat qui perd ses poils. Il en a mis partout. Hop, voilà. Voilà, donc il n'y a plus qu'à laisser faire la plastifieuse. Donc moi, perso, j'aide un peu ma feuille au milieu, hein, voyez, où c'est coupé, hein, pour être sûr vraiment que ça passe vraiment correctement. Donc, j'ai trouvé vraiment l'idée super bonne. J'ai dit, mais elle a une super bonne idée. Franchement, elle faisait plusieurs tutos avec plusieurs rangements à base donc, de pochettes plastifiées. Et j'ai trouvé l'idée super bonne. Au début que je commençais le scrap, je n'étais pas trop die-cut. Et là, ça fait à peu près quelques mois que je m'y suis mise et j'adore ça. Mais le problème des die-cut, c'est qu'au niveau du rangement, donc du coup, j'ai dit, tiens, pourquoi pas faire le même système, mais pour les die-cut. Voilà. Donc, je sais qu'elle les rangeait ses tampons, ses planches de tampons dedans. Et il me semble qu'elle rangeait aussi ses dies. Voilà, avec la partie aimantée. Mais j'ai trouvé l'idée super intéressante et j'ai dit, mais il faut que j'essaye de faire du rangement pour moi. Et puis, si ça fonctionne bien, et ben, je ferai un tuto pour les filles. Donc, voilà, ma pochette est passée dans la plastifieuse. OK ? Donc, vous allez avoir votre pochette du milieu qui est là. Voilà. Et vous allez avoir la pochette du haut qui est là. Voilà, vous avez deux pochettes. Et honnêtement, je trouve l'idée vraiment très très bonne. Donc, pour vous montrer que ça a bien marché, je vais venir couper un papier de la plastifieuse, justement, les pochettes, pour vous montrer qu'en fait, ça passe super bien. Hein. Hop. Voilà, ça passe vraiment super, super bien. Voilà, donc pour faire ce système-là, il faut vraiment mettre la partie collante à l'extérieur
et la partie brillante à l'extérieur. Voilà. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, ce petit tuto. Ça vous aura donné des idées de rangement pour, voilà, elle, je vous le dis bien, elle utilisait ses tampons et ses dies. Moi, personnellement, je rangerai mes die cut. Et une fois que j'aurai retrouvé la fameuse pochette en 4, hein, que j'ai faite, en fait, j'ai fait le même principe. J'ai fait une ouverture par le milieu. J'avais laissé 1 cm au milieu sur la hauteur. Et j'avais laissé aussi 1 cm d'un côté et 0,5 de l'autre pour pouvoir mettre mes petites pochettes de chez Action. Voilà, et j'avais fait le même principe. Mais par contre, j'avais utilisé qu'une feuille plastifiée et non deux. Voilà. Donc, si j'arrive à les retrouver, je vous dis bien, je vous referai un tuto pour vous montrer comment j'ai fait, ou sinon, je vous expliquerai. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous retrouve tout de suite après pour un haul Action. Voilà, j'y suis allée hier. J'ai trouvé des petites bricoles. Donc, voilà, je vais vous les partager avec vous. Voilà, sur ce, gros bisous. Bon dimanche. Nous sommes le 21 mars. Ça y est, c'est le printemps. Mais moi, perso, pour un printemps, je trouve qu'il fait froid. Voilà. Je sais pas chez vous, j'ai le soleil, mais quand je vais dehors, il fait très froid. Donc après, ils avaient annoncé, il me semble, à la météo, hein, bien évidemment, mais c'est vrai que ça surprend en savoir qu'on est au printemps. Donc comme quoi, comme on dit souvent, en avril, on ne se découvre pas d'un fil, mais nous sommes qu'au mois de mars. Voilà, allez, gros bisous et à très vite. Voilà, bye bye.